Aujourd'hui, c'est assez acquis, l'élite, puis le développement, l'excellence, mais dans ce temps-là, ça ne l'était pas. Même dans les années 95, tout ça, là, il y a eu des grands débats. Au Québec, quand est venu le temps de créer le Centre national ici en 1997, il a fallu penser à un nouveau modèle. Le centre a fait que ça a été une canne de bougie d'allumage, qui est venu un peu éclairer un monde qui cherchait un petit peu d'une certaine noirceur, après quoi il pouvait s'accrocher ou être capable d'avancer, avoir le sentiment d'avancer. Les services d'un physiothérapeute ou d'un massothérapeute, c'est quand on était blessé, les physiologistes de l'exercice, c'était presque inconnu, les psychologues, presque pas, et on se payait ça quand on en avait besoin. Alors nous, non seulement on donnait ces services-là sur une base continue, mais on payait la note. On a été un success story dès le début. Il faut reconnaître qu'au Québec, on a un certain nombre de génies, un certain nombre de formateurs de hautes compétences. Alors, l'INF au Québec est devenu aussi un modèle pour ailleurs. Le succès de ces actes, avec tout ce qui avait été discuté, a vraiment, je pense que ça a été l'élément déclencheur pour dire c'est un go. On s'en va vers là. On recule plus en arrière, c'est par là qu'on s'en va. Les gens qui étaient autour de la table, c'est clair qu'ils y croyaient. Est-ce qu'on avait tous la même conception de façon claire et précise? Je ne penserais pas. Mais on souhaitait tous développer un milieu où les athlètes, les entraîneurs et les spécialistes pourraient évoluer ensemble et bénéficieraient les uns des autres. Ça, c'est clair. Là-dessus, on s'entendait. Règles de gouvernance, formation d'un conseil d'administration selon ces nouvelles règles-là, politique d'emploi, politique salariale, apprendre à travailler de façon au niveau opérationnel, développer un nouveau concept d'intervention médicale et scientifique, la construction, négocier tous les jours. Tout devait changer. Je dois dire que le personnel a vraiment fait preuve d'une capacité d'adaptation incroyable dans tout ce processus de transition. On a souvent dit c'est le plus gros investissement dans le système sportif de haut niveau au Québec depuis les Jeux de 1976. L'INS, c'est pas juste un bâtisse à Montréal. C'est incluant beaucoup de centres régionaux, beaucoup de spécialistes partout dans la province, qui sont capables d'aller dans la même vision, puis avec la même direction, ça va être plus efficace. Le souci de travail intégré. Le mot intégré fait partie du vocabulaire à l'Institut dans presque tous les contextes. Tout est possible si tout le monde travaille ensemble avec le même objectif. Et la valeur, ce n'est pas nécessairement dans le travail, c'est dans l'exécution du travail.